Bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est Samuel Bignot, votre serviteur. La nature a voulu qu'en cette auguste circonstance, nous puissions nous entretenir sur un thème qui nous tient à cœur. Voilà bientôt plusieurs années que nous menons des réflexions profondes sur une thématique après notre expérience sur le continent africain et dans d'autres cieux. Le thème de ce matin est sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté. Je vous parle d'un thème personnel. Je vous parle d'une expérience. Je vous parle également d'une aspiration profonde qui a été une quête et qui m'a valu de commettre le livre Réussir à tout prix. Je crois que nous sommes en rupture de stock par rapport à cet ouvrage. Mais notre premier engagement pour sortir de la pauvreté a été commis en 2023, lorsque en 30 jours d'affilée, 30 nuits d'affilée, nous sommes enfermés pour rédiger le livre Réussir à tout prix. Et ce livre a été comme une boussole pour nous pendant ce temps entre 2023 et jusqu'à présent. L'essentiel des projets que nous menons, c'est la résultante, c'est l'usufruit de ces réflexions expérimentales, empiriques, menées pendant des années pour espérer voir le bout du tunnel. Certainement, vous posez la question, c'est quoi être pauvre? J'ai lu un ouvrage, je crois peut-être qu'il est ici à côté de moi, il est sur ma table, il n'est pas sur ma table, il doit être à l'étagère. J'ai lu un ouvrage, La bénédiction de l'indépendance financière, par Jean-Clément Delambert. C'est un homme de Dieu, c'est également un homme d'affaires qui m'a bouleversé et qui a attiré mon attention sur le statut de pauvreté. Les gens pensent qu'être pauvre, c'est être riche, c'est avoir 500 000 de revenus le mois ou 1 million de revenus le mois. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, avec véhémence que vous pouvez avoir 1 million de revenus le mois. Vous pouvez avoir même jusqu'à 2 millions, 5 millions de revenus le mois et faire partie de la catégorie des personnes pauvres. Donc, imaginez votre statut si on n'est pas à ce niveau et que vous gagnez peut-être 500 000, 200 000, 300 000. On vous classe dans quelle catégorie? Peut-être, probablement dans la catégorie des personnes misérables. Moi, j'ai fait des pays. J'ai fait un pays, je peux faire le nom de ce pays. J'ai compris que quand je suis allé dans ce pays, j'ai compris au Cameroun, nous sommes dans une situation qui frise la misère. Beaucoup de Camerounais ne sont pas pauvres. Nombreux sont ceux qui sont misérables. Oui. Nombreux sont les Camerounais qui sont misérables. Nombreux sont les Camerounais qui vivent avec en famille, avec moins de 1000 francs le mois. 1000 francs, c'est l'équivalent de pratiquement moins de 2 dollars par toute une famille. Il y a des familles, elles sont nombreuses de familles au Cameroun qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et j'ai les familles, c'était le revenu familial, moins de 2 dollars par jour. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Donc, j'ai pris conscience de ma pauvreté entre 2023 et 2024. Je peux vous garantir, quand on parle de millionnaire en France CFA, je suis millionnaire en France CFA depuis pratiquement 2019. Malgré cela, ça n'a pas fait de moi un homme riche. L'argent ne fait pas de nous des personnes riches. Qu'est-ce qui fait de nous des personnes riches? Ce n'est pas l'objet de l'enseignement ou de l'éveil de ce jour. Ce n'est pas l'objet. D'où ma voix qui est posée calme. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est comment sortir de la pauvreté. Parce que quand on sort de la pauvreté, on est à un seuil, puis la richesse, c'est notre seuil. On peut être délivré, on peut être assujetti, mais on n'a pas atteint les segments de la richesse. Donc l'objectif de cet enseignement, c'est comment sortir de la pauvreté. Je m'adresse aux personnes vulnérables, je m'adresse aux personnes misérables, je m'adresse aussi aux personnes pauvres. Donc, si vous êtes de cette catégorie, moins de 500 000 par mois ou 500 000 par mois, et parfois même d'1 million par mois, vous faites partie des catégories des personnes pauvres. Je me suis engagé à sortir de la pauvreté cette année, totalement sortir de la pauvreté cette année. Et je souhaiterais ne pas le faire seul. Je souhaiterais le faire avec ceux qui croient aussi qu'elles sont pauvres. Vous savez, la pauvreté, pour aborder le sujet, il va falloir qu'on définisse ce qu'est la pauvreté. Donc j'ai des propositions à vous faire qui sont justement l'étalage ou alors
la résultante du contact que j'ai eu avec des enseignements très très éclairés. Cela n'est pas le fruit de ma réflexion profonde, mais c'est le contact que j'ai eu avec des enseignements très éclairés. Vous savez, en matière de connaissance, toute connaissance n'est pas révélée. Il y a des connaissances qui sont transmises. Et certaines connaissances transmises peuvent être des lumières pour une certaine catégorie de gens. Bien, je vais commencer, ouvrir le chapeau par cette expérience. Regardez la Babylonie. Le grand empire de Babylone. La Babylonie, regardez la Babylonie, le grand empire de Babylone. C'était un empire extrêmement riche, puissant. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, n'est-ce pas, dans la Bible? Le peuple d'Israël a été pris en captivité pour la Babylonie. La Babylonie, c'est l'Irak actuel. Vous vous souvenez de la tour de Babel. Vous vous souvenez encore de Nimrod, qui fut le premier conquérant sur la terre, selon la Bible, et qui a bâti la tour de Babel. La Babylonie, c'est l'empire de l'Irak. Voilà un peuple qui était puissant. Il y en a tellement dans l'histoire. Voilà un peuple qui était riche, puissant. Mais est-ce que la richesse de ce peuple a traversé les siècles? Moi, je n'aborde pas l'enseignement sur la richesse. Est-ce que la richesse de ces peuples a traversé les siècles? Aujourd'hui, l'Irak est l'ombre d'elle-même, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, si vous connaissez très bien l'histoire des humanités, vous verrez que, des civilisations, vous verrez que l'empire de Babylonie a été renversé par la Perse, la Grande Perse, qui aujourd'hui est l'Iran. Et l'Iran qui est malmené aujourd'hui par les États-Unis. Donc, juste pour vous dire quoi, j'attire l'attention de ceux qui sont très accrochés au monde, qui sont dépendants du monde. Les richesses pour lesquelles vous vous battez aujourd'hui, vous ne partirez pas avec ces richesses. Cherchez les richesses profondes, cherchez les richesses éternelles, cherchez les richesses qui demeurent. Là, je suis en train d'aborder les notions de pauvreté et de richesse. Nous n'avons pas la même acception par rapport à ces thèmes. Mais vous qui travaillez, vous qui voulez être riche, vous qui voulez sortir des pièges de la pauvreté, vous devez chercher et vous accrocher aux richesses qui demeurent, aux richesses éternelles. Donc, l'une des meilleures stratégies pour rentrer dans la richesse, c'est comment faire pour demeurer riche éternellement. Et quand on parle de richesse éternelle, il ne s'agit pas forcément de richesses matérielles. On peut avoir des boutiques, des entrepôts, des ports, des bateaux, mais nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres mentalement, nous sommes pauvres spirituellement. C'est pour ça que les Saintes Écritures étaient mentionnées dans Matthieu 5, verset 3, si je me trompe. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Donc, la pauvreté n'est pas toujours mauvaise. La pauvreté n'est pas toujours mauvaise. C'est du type de pauvreté dont il s'agit. C'est le type de pauvreté dont il s'agit que nous traitons qui est mauvais. Nous traitons dans cette capsule de la pauvreté matérielle. Voilà. C'était le chapeau. Nous traitons de la pauvreté matérielle. Comment sortir de la pauvreté matérielle? Et qui a pour corollaire la pauvreté mentale et même spirituelle. Donc, vous devez comprendre, là où nous sommes au cœur du sujet, vous devez comprendre que la pauvreté a 3 définitions. Or, alors, elle a 3 paradigmes. Le premier paradigme, c'est que la pauvreté est un esprit. Vous ne devez pas le nier. La pauvreté est un esprit. Regardez l'Afrique. Pourquoi malgré tous les projets de développement en Afrique, s'il en est, ou s'ils existent ces projets, pourquoi malgré la présence des grandes organisations internationales au Cameroun, la coopération allemande, l'Union européenne, l'Europe, tout ce qui va avec, pourquoi les Africains, matériellement, logistiquement, semblent plus pauvres que d'autres continents? Pourquoi ces pays-là semblent être plus pauvres que d'autres continents? Pourquoi ils semblent être plus pauvres que d'autres continents? Pourquoi? Parce que la pauvreté est un esprit. Je prends notre cas. Vous vous souvenez de l'homme le plus riche, l'un des hommes les plus riches, Mensa Moussa. Si je me trompe, je crois que c'est mon ami malien, avocat Sédik Mokhtar Traoré, qui m'en avait parlé. Et j'ai fait mes recherches. C'était un Malien très très riche. Le Mali d'antan. Est-ce le Mali d'aujourd'hui? Donc il y a certaines richesses qui sont toujours sur le sol, mais qui ne sont pas exploitées
avec la même ferveur, avec la même effervescence, avec la même grandeur, avec la même intelligence, à cause du fait de la pauvreté, qui est d'abord spirituelle. Et pour bien comprendre cela, vous devez l'analyser. Il y a certaines personnes qui travaillent très dur, qui bossent très dur, qui étudient énormément, qui ont des relations, qui ont des faveurs. Mais à un moment donné, c'est comme si les vannes sont fermées. C'est comme si tout vous échappait. Vous êtes un grand entrepreneur. Vous avez des fermes, des grandes fermes, de 20 000 sujets, 1 million de sujets. En un jour, tout disparaît. Vous avez fait un crédit à la banque. La banque frappe à votre porte. On vous demande de rembourser. Vous êtes dans l'incapacité de rembourser. Vous qui étiez riche pendant des années, en un jour, vous redevenez pauvre. Je connais des familles, je connais de très très grandes familles qui ont vécu cela. Regardez la vie de certaines célébrités. Vous allez voir certaines célébrités, à un moment donné de leur vie, elles sont extrêmement riches. Elles engrangent des sous. Puis, un scandale. Et elles redeviennent pauvres. Pourquoi? Je vais vous expliquer le phénomène. La pauvreté commence au niveau de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'elle commence au niveau de l'esprit? Elle commence au niveau de l'esprit quand certaines personnes commencent à perdre ou à abandonner les valeurs qui les ont rendus riches. Quand certaines personnes commencent à perdre ou à abandonner les valeurs qui les ont rendus riches. Étudiez les grandes civilisations. L'histoire des grandes civilisations. L'Égypte antique, la Rome antique, la Babylonie antique, la Perse antique. C'était des empires, c'était des espaces qui à un moment donné croyaient en Dieu, soit au Dieu unique, et à un moment donné, ils ont commencé à avoir la diversité d'adoration de Dieu. Soit on a commencé à diversifier la divinité, soit on a commencé à placer l'homme au centre, aux grandes dames de Dieu. Ça, c'est la chute des grandes civilisations. Allez étudier, par exemple, quand vous voyez l'histoire de Salomon, du roi Salomon, pour ceux qui sont chrétiens. Salomon a reçu la sagesse de Dieu. Salomon a reçu la grandeur de Dieu. Mais à un moment donné, les envies, les convoitises, il a commencé à être un homme à femme. Et le secret qu'il avait avec Dieu a été dévoilé. Et puis, malgré l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, Dieu n'a pas oublié, Dieu qui était un Dieu fidèle, n'a pas oublié son alliance. Mais l'empire de Salomon s'est effrité. Pareil pour David. David avait été oint par Salomon. Mais la convoitise, la femme de son serviteur, Uri, il a convoité la femme de son serviteur, Uri, et son royaume a commencé à s'effriter. Donc il en est de même. Vous allez voir, la plupart des grands hommes d'affaires, ils étaient très très riches. Ils étaient dans l'opulence. À un moment donné, c'est une femme, ils ont eu des rapports sexuels avec une certaine fille qui sortait de nulle part et ils ont chuté. Je vous raconte l'histoire d'un homme. C'était raconté par un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu puissant qui est venu au Cameroun en croisade. Et il était à l'hôtel, il a vu une très belle femme. Une très très belle femme, comme il n'avait jamais vu auparavant. Mais quelque chose l'a saisi, quelque chose l'a ramené vers la femme. Et en une nuit, il a salé le lit conjugal à l'hôtel et il s'est trouvé dans cette vision en train d'embrasser l'oreiller. En réalité, c'était une femme qui venait des eaux, un esprit des eaux. C'était un esprit des eaux. Et la femme a retourné dans son dos, elle a commencé à rire. Elle a commencé à le fouetter avec un bâton. Et son ministère est tombé. Plein d'hommes de Dieu sont passés par là. Les cuisses d'une femme. Certaines femmes qui avaient un avenir puissant sont passées par là. L'infidélité, l'adultère, l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Et quand vous brisez ces règles-là, vous permettez à des esprits malsains d'entrer dans votre vie et de coordonner votre vie. Dieu, je ne veux pas dire que Dieu devient faible. Non. Dieu n'a plus accès parce qu'il a des lois. Dieu est avec vous aussi longtemps que vous restez fidèle. Aussi longtemps que vous restez fidèle, il ne faillit point. Même quand vous désobéissez, même quand vous rebellez, il est toujours avec vous. Mais sa main puissante, sa main sanctifiante n'agit plus dans votre vie. Parce que le fait aiguise le fait. Le fait aiguise le fait. Dieu est totalement souverain quand vous êtes totalement soumis à lui. Mais si vous décidez de vous défaire de l'autorité de Dieu pour servir les crânes, pour servir d'autres dieux, pour servir vos intérêts personnels, mais Dieu vous abandonne.
Et c'est cela. C'est pour ça que certaines familles sont trouvées dans la pauvreté. Allez étudier l'histoire des familles pauvres. Allez bien étudier l'histoire de votre famille. Vous allez voir qu'à un moment donné, votre grand-père, votre père a ouvert les vannes. Ça devait être un très grand sorcier, ça devait être un notable, ça devait être un marabout, ça devait être un homme à femme, ça devait être un voleur, et les vannes ont été ouvertes. Allez étudier l'histoire, vous allez voir. Et c'est cette chose qui est pérennisée dans votre famille. C'est cette chose qui est pérennisée dans votre famille. Et quand vous arrivez, vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous ne jouez pas votre rôle, la pauvreté continue son cycle. Donc c'est pour ça qu'on dit que la pauvreté est un esprit, et il va être brisé. Et l'œuvre, le brisement ne se fait pas par le fer. Allez étudier l'histoire des grands hommes, des hommes célèbres. Ils ont réussi, ils ont atteint le summum et d'un coup, ils sont redescendus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas travaillé les fondations. La Bible dit dans le Somme 11, verset 3, Somme 3, verset 11, que peut le juste lorsque les fondations sont renversées? Que peut le juste? Beaucoup de personnes comme moi, vous venez des familles où il n'y a pas de fondation. Les fondations sont ébranlées. Et vous voulez bâtir des châteaux. Non, vous voulez bâtir des gratte-ciel sur des fondations ébranlées. C'est impossible. Il va falloir régler les fondations. Et les fondations ne peuvent pas se régler sans Dieu. Ça, c'est le module spiritualité et prospérité. Donc, je vous invite à la conférence que nous organisons le 11 avril, dans quelques jours, à Douala. Nous allons aborder ce sujet de fond en comble. Je suis en train d'éplucher, d'embrayer sur ce sujet, mais nous allons l'aborder de fond en comble parce que beaucoup de personnes en souffrent. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la pauvreté est un état d'esprit. Esprit, oui, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire une condition humaine, une mentalité. C'est une mentalité. Il y a la mentalité de la pauvreté. Oui, c'est une condition d'esprit. Il y a des gens qui sont conditionnés par l'environnement, conditionnés par les circonstances, conditionnés par la nature, conditionnés par l'État. Et vous devez trouver les conditions ou les stratégies intelligibles pour sortir de ces schémas. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle les schémas. Une condition des choses. Il y a des villes, il y a des cités. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a la prostitution. Vous allez aller dans certaines cités, c'est le vol. Vous allez aller dans certaines cités, c'est le meurtre. Vous allez dans certaines cités, c'est la paresse. Donc il y a des conditions environnementales. Il y a des conditions atmosphériques. Il y a des conditions spirituelles. Il y a des conditions socio-économiques. Il y a des conditions humaines qui phagocytent en vous la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire même si, supposons, même si on vous a délivré spirituellement de la pauvreté et que vous vivez, vous embrassez ces conditions, vous ne serez jamais riche. Je prends un cas, c'est ce qu'on appelle en oratoire une analogie, c'est-à-dire une comparaison factuelle. Prenez un enfant camerounais, francophone, vous le placez dans un pays comme l'Angleterre, c'est-à-dire qui vit, supposons, dans un village de l'Est Cameroun et qui vit de la terre. Maintenant, cet enfant, vous le prenez, vous l'emmenez en Angleterre et qui vit dans un espace bien aménagé, mieux aménagé. Voici ce que l'enfant va développer. 1. Compétences en anglais. 2. Compétences en négociation. 3. Ouverture à l'environnement technologique. Donc, il y a de fortes chances que l'enfant qui est déplacé dans un autre environnement puisse émerger par rapport à cet enfant qui est resté au pays. Vous comprenez? Donc, en matière de pauvreté, nous devons créer les conditions de la richesse. Nous devons créer les conditions de la richesse. Beaucoup de personnes veulent aspirer à sortir de la pauvreté, mais ne sont pas à même de créer les conditions favorables pour les faire sortir de la pauvreté. Et ces conditions, nous les enseignons dans nos académies. Donc venez à l'Académie Change et nous allons commencer à développer avec vous un programme qui va favoriser les conditions pour faire sortir de la pauvreté. Donc le 11 avril, nous serons à l'hôtel Iban à Bolanjo à Douala, tandis que le 24 avril, nous serons à l'hôtel Sins à Yaoundé. À l'hôtel Sins à Yaoundé pour les mêmes conférences avec des intervenants différents. On va toucher des questions de longévité, des questions d'intelligence artificielle, de marketing digital, des questions de communication publique. Comment est-ce que vous pouvez développer les compétences, votre style oratoire pour être à même de communiquer de manière efficace. Vous allez également aborder les questions d'entrepreneuriat et de financement de projets. C'est ça l'Académie Change. Donc l'Académie Change est une plateforme qui permet de créer les conditions pour sortir de la pauvreté. Nous ne ciblons pas uniquement les personnes pauvres, nous ciblons aussi les personnes riches.
Parce que vous savez, la richesse, ce n'est pas palier. La richesse, ce n'est pas niveau. Il y a ceux qui pensent que pour être riche, il faut avoir 100 milliards de dollars dans son compte. 100 millions de dollars dans son compte. D'autres qui pensent que pour être riche, il faut en avoir au moins, je ne sais pas combien, 500 milliards de dollars. Ça dépend de chacun. Donc, même ça, en fonction des niveaux, on peut être classé comme pauvre ou misérable, en fonction des niveaux. Donc, vous voyez qu'il va falloir créer les conditions. Et certaines personnes sont devenues des victimes des conditions de la pauvreté. Vous dormez combien d'heures par jour, par exemple? Quelles sont les activités de productivité que vous menez pour sortir de la pauvreté? Qui est votre entourage? Qui sont ceux que vous avez pour amis? Qu'est-ce que vous menez comme activité? Et là, je viens au troisième niveau de la pauvreté. Ce qu'on appellerait les actions. Ce que j'appellerais les activités et les actions ou alors les actes qui produisent la pauvreté. Les activités ou les actions qui produisent ou qui entraînent la pauvreté. Oui, ça c'est le troisième niveau. Il y a des gens, il y a des actions, il y a des activités qui vont entretenir la pauvreté. Par exemple, si vous dormez 8 heures par jour, vous serez pauvre. Si vous êtes jeune et vous dormez 8 heures par jour, vous serez pauvre. Je le répète, si vous êtes jeune, vous dormez 8 heures par jour, vous serez pauvre. Ce sont les actions de pauvreté. Les activités de pauvreté, ne pas entreprendre. Ne pas entreprendre. Vous vous contentez de votre salaire. Donc, il y a tellement de choses. Cette vidéo n'est pas là pour traiter de fond en comble le sujet. D'ailleurs, j'ai dépassé le temps. Il va falloir que je m'arrête à la 25e minute. Cette vidéo n'est pas là pour traiter de fond en comble ce sujet. Mais c'est pour vous donner des points de réflexion. Et beaucoup en souffrent. Vous êtes professeur d'université, vous galérez. Vous êtes professeur agrégé, vous galérez. Vous êtes membre du gouvernement, vous galérez. Vous êtes entrepreneur, vous galérez. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions et des activités qui ont été comme des pièges qui entretiennent de manière féconde votre pauvreté. Et vous devez les savoir. Donc je vous invite à nos conférences Change. Et même si vous recevez cette vidéo après la conférence et vous avez besoin de rejoindre un réseau qui va vous permettre de vous défendre contre la pauvreté, de sortir souverainement de la pauvreté, d'avoir accès à notre palier, de l'abondance, de la richesse, vous avez la bonne adresse. Mes références sont sur mes réseaux, que ce soit ma plateforme YouTube, ma plateforme Facebook, pour lever une armée de personnes libres de la pauvreté, libres de la misère, qui prennent en charge leur destinée et qui peuvent être comme des porte-étendards pour des personnes qui sont également vulnérables. Car c'est là notre mission, c'est là notre plaisir. Donc, voilà les 3 niveaux de la pauvreté que nous avons essayé, commencé à étudier. Là, on n'est pas allé en profondeur. On est seulement resté sur les surfaces. Au niveau des stratégies, on n'a rien donné. Donc, il y a certaines choses qui se donnent seulement dans les lieux de conférence. Donc, si vous ratez nos conférences, vous pouvez les rattraper en nous contactant. Nous avons des livres que nous avons commis. Vous pourrez également mettre à votre disposition. Vous pouvez également rejoindre les prochaines conférences. Donc, si vous souhaitez rejoindre la conférence en cours ou les prochaines conférences, le lien est en commentaire. Et là, nous allons transformer votre vie, nous allons transformer votre destinée. Et là, je chute. En tant qu'orateur, il n'y a pas de prise de parole sans chute. Regardez. Pour ces personnes qui sont concernées par ces 3 piliers de la pauvreté, si vous êtes en activité pour la richesse, pour la croissance, et que vous ne traitez pas la question des conditions de la pauvreté, vous pouvez échouer. Vous pouvez fonctionner sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Au bout d'un certain temps, vous allez fermer. Vous allez échouer. Vous allez rétrograder. Deuxième alternative, si vous traitez les conditions de la pauvreté et vous ne gérez pas la question de l'esprit de pauvreté, il y a de fortes chances que vous finissez votre vie mort par accident, mort par assassinat, mort de manière misérable, une maladie bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, j'en connais, qui sont sur les lits d'hôpitaux, cloîtrés, et qui ont dépensé des centaines de millions de francs CFA. On n'a pas pu les soigner. Et parfois, ce sont des maladies qu'on ne parvient pas à identifier, à diagnostiquer sur l'hôpital. Là, vous devez comprendre qu'il y a un esprit qu'on appelle la pauvreté. Et que vous devez passer absolument par des hommes de Dieu qui ont vaincu cet esprit pour être délivrés. Et même certains hommes de Dieu qui sont dans les églises,
et qui prêchent sont parfois sous la domination de cet esprit de pauvreté. Et Dieu a donné la grâce à certains hommes d'en découdre, d'en défaire. Et voici votre temps de passer à notre palais de votre destinée. Rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine capsule. C'était votre serviteur Samuel Bignon.